Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va être sur le logiciel Media Center gratuit Kodi. Si vous ne connaissez pas Kodi, pour faire simple, c'est un logiciel Media Center qui va vous permettre de regarder tous vos contenus audio, vidéo, images. Ça va les classer automatiquement, ça va télécharger des jaquettes, des résumés de films, des acteurs, des bandes annonces et vous le proposer un peu comme on pourrait l'avoir sur des Netflix, des Prime Video, etc. Et tout plein d'informations supplémentaires en rapport avec ce contenu-là. Les films, les séries, etc. Les albums de musique. On peut même rajouter des extensions sur Kodi pour regarder des streamings vidéo, écouter du streaming audio, regarder des chaînes TV et tout plein de choses et contenus super intéressants. Et donc si vous connaissez pas Kodi, moi je vous conseille d'aller voir mes deux premières vidéos, tout sur Kodi, partie 1 et partie 2. Et sinon cette vidéo va être un regroupement de plusieurs de mes tutoriels. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CyberGhost VPN. Grâce à ce logiciel, on va pouvoir entre autres naviguer anonymement sur internet ou accéder au contenu bloqué géographiquement de certains services comme Molotov TV, Netflix, Prime Video, etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. Et si vous êtes intéressé, j'ai mis le lien en description de cette vidéo qui permet d'avoir 2 mois gratuits offerts. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, à activer la petite cloche juste à côté pour ne pas rater mes prochaines vidéos, à partager cette vidéo en masse et à mettre un petit pouce bleu. Dans cette vidéo, on va voir comment télécharger et installer Kodi 18 Leia, comment faire les premiers réglages et s'en servir, et on va voir aussi les nouveautés qu'apporte Kodi 18 par rapport à Kodi 17. Et on va commencer par là. Donc pour cette nouvelle version, il y a plus de 36 développeurs qui ont contribué gratuitement à ajouter environ 500 000 lignes de code. Donc déjà, si vous voulez faire un petit don à la fondation Kodi, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Au rayon des nouveautés que cette nouvelle version apporte, il y a beaucoup de choses. Une interface plus simple et plus claire pour les débutants, mais aussi des nouvelles fonctionnalités, et aussi beaucoup de choses qui ne sont pas visibles au premier abord. Donc il y a l'ajout des émulateurs et la prise en charge des ROM de jeux vidéo. Il est maintenant possible de jouer aux jeux vidéo rétro gaming directement à partir du Media Center Kodi, et donc de pouvoir posséder au sein de la même interface ses films, séries, chaînes télé, radio et jeux vidéo, etc. J'avais déjà fait un tutoriel sur les jeux vidéo, si vous voulez le voir, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Il y a aussi la prise en charge de la gestion des droits numériques DRM. Kodi permet donc maintenant de lire les contenus protégés par droit DRM en fonction des licences disponibles sur l'appareil sur lequel on utilise Kodi. Ça va permettre de profiter de son abonnement Netflix directement à partir de Kodi, son abonnement Prime Video, mais aussi de pouvoir accéder aux contenus protégés par droit DRM directement à partir du plugin Catch-up TV & More qui permet de regarder la télé française et internationale en direct ou en replay. Il y a aussi maintenant la compatibilité avec Google Assistant. Kodi 18 peut maintenant être contrôlé vocalement si on dispose de l'appareil adéquat, donc d'une télécommande à contrôle vocal par exemple. Il y a aussi une meilleure intégration sur Android TV, donc comme pour d'autres applications, il est maintenant possible d'avoir le contenu de ces bibliothèques Kodi directement affiché sous forme de vignette sur le menu principal d'Android TV. Et il y a bien sûr encore d'autres améliorations visibles ou non visibles. Donc là on va passer au téléchargement et à l'installation. On se rend sur le site kodi.tv et on va dans la partie Download. Toujours pareil, je vous ai mis tous les liens dont vous avez besoin dans la description de la vidéo. On descend, on choisit l'appareil sur lequel on est. Donc bien sûr, si on est sur Android, il suffit d'aller dans le Play Store. Donc moi, je suis sur un ordinateur Windows, je clique dessus. C'est un ordinateur 64 bits, donc je choisis Installer 64 bits. Je clique, ça va le télécharger. Une fois que c'est fini de télécharger, je fais ouvrir ou je double-clique sur le fichier obtenu. Je fais Next, I agree, Next, Next. Installe. On va attendre la fin de l'installation, c'est assez rapide. Maintenant, il suffit de cocher Run Kodi et de faire Finish et ça va démarrer automatiquement Kodi. En version 18, Leia, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc première chose sur l'interface, c'est directement en anglais, donc on va aller changer ça. Il faut se rendre sur la petite roue crantée, donc c'est les paramètres. On clique dessus et on va dans Interface. On clique, on va dans Régional, on change la langue, donc on clique sur la langue. Sur Language, donc là c'est anglais, English, et on va sur French. Donc ça installe la langue française. On retourne sur région et on peut changer la disposition du clavier. Donc si on est français et qu'on utilise un clavier AZERTY, on va mettre AZERTY. Bien sûr, selon son pays, on va pas mettre la même langue et la même disposition du clavier. Donc je vais mettre French AZERTY et je vais décocher English QWERTY. Et après je mets OK. Format régional, je vais changer. Je vais mettre France. Là on voit qu'en bas on a une petite icône standard. Donc dans chaque sous-menu du menu paramètres, on va avoir cette petite icône en bas
Et on va pouvoir modifier pour avoir plus d'options. Je m'explique. En standard, on a quelques options qui sont modifiables dans le menu interface. Si on clique sur avancer, on va avoir encore plus d'options modifiables dans ce menu interface. Et si on se met en expert, on a encore plus d'options. Donc là, on a le choix entre base, standard, avancé et expert. Donc maintenant qu'on a avancé, on va par exemple dans région, on regarde et donc on voit qu'on peut changer les dates, les unités de température, unités de vitesse. Donc on a plus de choses. On peut franchement modifier énormément de trucs sur Kodi. Faut juste prendre le temps de regarder et de faire des réglages. Après, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a vraiment trop de choses. Je vais vous montrer les choses principales. Verrouillage maître, c'est si on veut ajouter des mots de passe dans Kodi pour accéder à Kodi ou pour accéder à certaines parties de Kodi. Dans l'onglet démarrage, on peut choisir les actions à faire au démarrage. Donc par exemple, voir la télé, écouter la radio, etc. Dans le paramètre habillage, on va pouvoir changer le thème de Kodi. Si le thème tel qu'il est là vous semble trop simpliste, il y a de multiples thèmes. On clique sur habillage et on clique sur en obtenir plus. De là, on a quelques thèmes qui sont bien plus sympathiques. Moi, je fais tout le temps mes tutoriels sur le thème de base pour que tout le monde puisse y retrouver. Mais il y a plein de thèmes avec des menus différents, des images, plein de choses. Ensuite, je fais échappe et encore une fois échappe. Donc, je reviens au menu principal. Donc, vous voyez, c'est tout en français. On a un menu film, c'est pour nos films, séries télé pour nos séries télé, musique pour les musiques, les vidéos musicales, nos chaînes de télé, les radios, les jeux vidéo, toutes nos extensions, nos images, nos vidéos, les favoris. Donc si on veut mettre certaines extensions en favoris ou certaines parties des extensions en favoris, on peut le mettre là. Par exemple, si on veut mettre des chaînes télé en favoris, certaines parties d'une extension en favoris, on pourra y accéder directement à partir du menu principal. En bas, un menu météo, donc pour avoir les prévisions météorologiques de certaines villes ou de certains pays sur plusieurs jours. Donc j'avais déjà fait un tutoriel là-dessus, si vous le voulez, c'est en description de la vidéo aussi. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment ajouter des films, des séries, de la musique sur votre Media Center Kodi avec une organisation plus ou moins automatique qui va télécharger les jaquettes, les acteurs, les réalisateurs, les résumés, les pochettes d'albums, les classements, les notes, etc. Donc pour ça, on va le faire avec les films, mais ça sera la même chose pour les séries télé, pour la musique. Donc on clique sur film, on va cliquer sur ajouter une source de vidéo et sur parcourir. Maintenant, on va chercher sur son appareil où on stocke ses films. Donc par exemple, moi je fais des vidéos, films. Donc là, je suis dans mon dossier film. J'ai plus qu'à faire OK. Je mets un nom pour cette source, je vais le laisser film et je fais OK. Maintenant, en catégorie du dossier, je vais mettre film. Donc j'ai le choix film, série télé, vidéo musicale ou aucun. Le fournisseur d'informations, je vais laisser celui-là, The Movie Database, mais on peut en obtenir plus. Les paramètres, est-ce qu'on veut garder le titre original, activer les fanarts, activer les bandes annonces de YouTube. La langue préférée, je vais la changer, je vais la mettre en FR pour ma part. Pays favori de certification, je vais passer FR aussi. Et le reste, je vais le laisser tel quel. Donc ça va nous télécharger les bandes annonces bien sûr. Et on fait OK. Ensuite on peut modifier les options d'analyse du contenu. Moi je vais laisser tel quel aussi. Mais selon que vous ayez des sous-dossiers pour chaque film dans votre dossier film, il va peut-être falloir modifier certaines choses pour que l'analyse se fasse correctement. Donc là je vais faire OK. Faut-il actualiser les informations de tous les éléments de ce chemin? On va mettre oui. Et donc on va en haut à droite, ça analyse mes films. Ça va télécharger les bandes annonces, les jaquettes, etc. Je vais faire échappe et donc on voit les 3 films que j'ai ajoutés. Donc on va dans l'onglet film, on a les films qu'on a ajoutés. Donc j'en ai mis que 3 pour le test. Donc par exemple, si on fait un clic droit sur Hill Manors ou un clic long, on peut aller voir les informations. Donc on voit on a la jaquette, les acteurs, le résumé, certaines informations comme le réalisateur, le scénariste, la notation, le genre, etc. On peut voir la bande annonce, on peut y mettre une note qui vont nous permettre de pouvoir trier au sein de Kodi certains films par rapport aux notes. On peut voir les films d'un même réalisateur, on peut voir pas mal de choses. Et donc on va revenir en arrière. Donc on peut faire la même chose pour les films, la série télé, la musique. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais vous montrer comment installer des extensions qui sont disponibles déjà directement dans Kodi. Donc on se rend sur l'onglet extensions. On valide, on fait entrer. Dans l'onglet mes extensions, donc on va voir nos extensions. Dans l'onglet télécharger, on va pouvoir télécharger d'autres extensions. Donc par exemple des extensions vidéo. On va pouvoir ajouter des extensions qui font partie du dépôt Kodi.
Donc par exemple Arte, etc. On voit il y a Ketchup TV and More qui est disponible aussi. Mais bien souvent, il vaut mieux passer par le dépôt officiel du plugin. Donc pour Ketchup TV and More, passez par le dépôt Ketchup TV and More pour l'installer. Ça permet d'avoir les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour beaucoup plus rapidement. Je reviens en arrière. On a flux d'entrée du lecteur vidéo player. Input Stream Adaptive. Je valide. Donc on peut l'installer. C'est un plugin qu'on va avoir besoin par exemple si on veut profiter de Netflix, de Prime Video, etc. directement depuis Kodi. Tout ça, de toute façon, j'ai fait des tutoriels pour Netflix, pour Prime Video. C'est tout en description de la vidéo. Je reviens en arrière. Donc on voit des extensions météo, etc. Extensions jeux. On a tout, on a les émulateurs. On peut installer les émulateurs que l'on veut. Les fournisseurs de jeux, les jeux autonomes. Donc on a beaucoup de choses. J'avais fait un tutoriel pour ceux qui voulaient jouer aux jeux vidéo directement à partir de Kodi, avec le téléchargement automatique des jeux, etc. Toujours pareil, c'est en description de la vidéo. Et donc on a des extensions programmes, des extensions images, des encodeurs audio, des décodeurs audio, des interfaces web, etc. Je vous laisserai de toute façon regarder mes autres tutoriels si vous voulez approfondir. Donc je vais faire échappe, encore une fois échappe, et je vais revenir au menu principal et dans l'onglet film. Donc une fois qu'on a ajouté des films, des séries télé ou de la musique, si on possède un appareil à contrôle vocal avec une télécommande à contrôle vocal, on va pouvoir faire des recherches directement à partir de l'appareil. Je vous avez déjà montré ça dans une autre vidéo, donc à partir de l'interface d'Android TV, on peut accéder au contenu de Kodi. Box, on va tenter une recherche Jumanji, disponible dans Kodi. Donc on peut cliquer sur Kodi, donc on arrive sur notre film. Donc on peut voir la bande-annonce, la notation, le même réalisateur. Ensuite, dans le menu paramètres, on va faire un petit tour de certains paramètres. Déjà, si on veut ajouter des extensions qui ne font pas partie du dépôt Kodi, on peut aller dans gestionnaire de fichiers, on valide, on fait ajouter une source, et là on va saisir l'adresse de la source. Donc http si c'est une source qu'on a trouvée sur internet, donc on tape l'adresse de la source et on valide. Donc il faut bien vérifier les sources qu'on a installées, il faut bien voir d'où on les a installées et si elles sont fiables. Si vous cherchez à accéder du contenu gratuitement mais qui est normalement payant, je ne pourrai pas vous répondre. Je vous parle que des extensions légales. Donc là je fais annuler, échappe. Ensuite dans le menu extension, une fois qu'on a ajouté une nouvelle source, on peut cliquer sur installer depuis un fichier zip pour installer cette source. Donc il faut souvent aller dans les paramètres et activer les sources inconnues. Donc on valide pour pouvoir installer des extensions provenant de sources inconnues. Donc là je reviens en arrière encore une fois. Et ensuite, une fois qu'on a installé le dépôt, on peut aller directement dans installer depuis un dépôt pour installer l'extension. Donc là, c'est que des extensions du dépôt Kodi parce que j'ai pas installé d'autres dépôts, mais il y a énormément de dépôts qu'il faut trouver sur internet, YouTube, etc. Je fais échappe. Les infos du système, c'est les infos sur notre appareil, notre adresse IP, la RAM de notre appareil, etc. Le journal des événements, c'est justement ce qui s'est passé sur notre Kodi. Dans les paramètres de lecteur. En ce qui concerne les vidéos, on a différentes options, on va en voir quelques-unes. Donc déjà, en bas, on a avancé, expert, base, standard. On va se mettre en expert le plus haut niveau. Donc lire la vidéo suivante automatiquement. Une option intéressante, ajuster le taux de rafraîchissement d'affichage. Donc comme c'est écrit en dessous, autorise le changement du taux de rafraîchissement de l'écran pour correspondre au mieux à celui de la vidéo. Cela peut rendre la lecture de la vidéo plus fluide. Synchroniser la lecture avec l'affichage. Donc ça synchronise la vidéo et l'audio au taux de rafraîchissement de l'écran. On a l'affichage 4 tiers, méthode de rendu, accélération matérielle. Donc de base, pour la plupart des utilisations, vous allez pouvoir laisser tel quel. Si vraiment vous voulez pousser les choses, vous allez pouvoir faire quelques modifications. Activer le télétexte, etc. Donc c'est pareil pour la musique, on peut lire la chanson suivante automatiquement et encore d'autres choses. On peut choisir ses langues préférées, donc pour les sous-titres, pour l'audio, etc. Donc la langue préférée pour les sous-titres, si on veut mettre l'arabe par exemple, on clique sur arabe et on pourra avoir des sous-titres en arabe. Donc bien sûr, il faut activer les sous-titres, j'ai fait des tutoriels là-dessus aussi, et encore d'autres choses. Ensuite, on revient en arrière. Les paramètres médias, donc on a les paramètres de sa médiathèque. Donc si on veut que ça actualise la médiathèque à chaque démarrage, donc ça va prendre plus de temps, si on rajoute souvent du contenu. Dans l'onglet général, donc on peut afficher les dossiers et les fichiers cachés. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Je vais pas vous faire le tour de tout. D'ailleurs, j'ai pas tout en tête.
Donc par exemple, on peut afficher les sagas. Donc c'est écrit si activé, les films qui appartiennent à une même saga sont regroupés sous une seule entrée pour cette saga, dans la vidéothèque. Cette entrée peut être ensuite ouverte pour afficher tous les films. Si désactivé, chaque film aura sa propre entrée dans la vidéothèque, même s'ils appartiennent à une même saga. Réduire l'arborescence des saisons, des séries télé. Sélectionner premier épisode par saison. Donc dans Médias, c'est tous les paramètres de ce genre. Ensuite, échappe. On a aussi les paramètres de l'enregistreur, les services. Donc par exemple, si on veut contrôler Kodi à distance, utiliser l'interface web, les paramètres UPnP DLNA, c'est par ici. Les paramètres de jeu, donc l'interface, on a vu ça tout à l'heure. Les profils, si on veut se créer différents profils d'utilisateurs, protégés par mot de passe ou pas. Et les paramètres du système. Les paramètres d'affichage. Donc le mode d'affichage, plein écran, fenêtre, la définition, donc là moi c'est du Full HD. Les paramètres audio, donc on peut modifier les paramètres de sortie, choisir par exemple les haut-parleurs. Le nombre de canaux de sortie, donc si on a un système 5.1, on clique sur 5.1. La configuration de sortie, optimisée, fixe, meilleure concordance, donc je sais pas trop ce que c'est, moi j'ai toujours laissé optimiser. Donc s'il y a du rééchantillonnage, on peut choisir la qualité. Moyenne, haute, basse, ce sera plus rapide forcément. Donc il y a énormément de choses, hein, comme vous voyez. Laissez passer, donc c'est une option pour ceux qui veulent que leur home cinéma décode lui-même l'audio. Dans accès internet, on peut utiliser un serveur proxy. On voit les paramètres système des extensions. Donc les sources inconnues, l'activation c'est ici. Installer les mises à jour automatiquement. Et on a la journalisation des événements. Donc je reviens en arrière au menu principal. En dernier, je vais vous montrer plusieurs onglets. Donc l'onglet TV, si on veut rajouter des chaînes télé, donc à partir d'un fichier M3U par exemple, d'une adresse HTTP. Donc je vous avais déjà fait un tutoriel, il est dans la description de la vidéo. Donc par exemple pour l'extension Ketchup TV and More, j'avais fait un nouveau tutoriel parce que maintenant c'est possible de le mettre dans cet onglet TV là et d'avoir en plus le guide des programmes télé. Donc on voit le programme de chaque chaîne télé avec un petit résumé, on peut cliquer dessus et on y accède directement. L'onglet radio pour ajouter des radios, etc. Je vais vous expliquer comment installer facilement des centaines et des centaines d'extensions avec l'extension Indigo qui fait partie du dépôt de Fusion de TV Add-on. Donc pour ceux qui n'ont pas installé ce dépôt qui s'appelle Fusion, je vous ai mis le lien dans la description d'une de mes vidéos où justement j'explique comment installer ce dépôt. Pour ceux qui savent comment installer un dépôt à partir d'une adresse HTTP, je vous ai mis aussi dans la description de la vidéo l'adresse HTTP de ce dépôt Fusion justement de TV Add-on. Et donc une fois que vous avez installé ce dépôt Fusion, vous pouvez reprendre la vidéo à partir d'ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Extensions. Donc ça vous permet d'installer des centaines et des centaines d'extensions, mais aussi de faire des sauvegardes et de faire pas mal de choses aussi facilement. Donc dans Extensions, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez sur le petit paquet ouvert en haut à gauche. Et là, vous allez dans Installer depuis un fichier zip. Là, on descend. On va justement sur notre dépôt Fusion. On clique dessus et ensuite on va dans Begin Here. On clique dessus et donc là on a Plugin Programme Indigo 4.0.4.2.zip. Donc ça sera peut-être une autre version une fois que vous le ferez. Donc on clique dessus. Donc là ça installe Indigo. Donc les prérequis pour installer Indigo, c'est d'avoir installé le dépôt Fusion qui fait partie de TV Add-on. Donc là on voit Indigo extension installée. Donc maintenant là c'est parfait. On peut revenir en arrière. On va aller dans Extension vidéo. On clique dessus. On va dans Extension vidéo. Et là, on va dans Indigo. On clique dessus. Donc on attend que ça installe tout parfaitement. Donc là, comme on voit, on a pas mal de menus différents. Donc je vais pas tous vous les passer un par un, mais on va en voir quelques-uns. Donc Network Speed Test, c'est pour faire des tests de vitesse réseau. Donc on va cliquer dessus. Vous allez voir, c'est simple. Donc on peut tester son réseau. Donc ça c'est basse vitesse, 100 kb. Et 5 gigabits, c'est la plus haute vitesse. Donc par exemple, 100 mégas, on va tester pour voir si notre réseau supporte le 100 mégas. Donc ça fait une test de connexion sur le serveur.
Donc ça nous dit all stream machin, you can play home movie 720p, 1080p, 3D and 4K. Donc ça veut dire que mon réseau est super rapide. Donc j'ai la fibre, donc ça me paraît logique. Donc ensuite, on va faire OK. On va mettre deux petits points. Donc on a système information. Donc dans log viewer, on peut aller voir les logs. Donc on peut faire une restauration aux données usines. Donc si on fait une restauration comme ça, on va perdre toutes nos données. Donc ça va revenir à l'état initial. Donc là on a des outils de maintenance. Donc on va cliquer dessus. Donc on peut effacer le cache. Donc on peut supprimer pas mal de choses. Les logs d'erreur. Donc on peut supprimer tous ces add-ons en un clic. On peut faire une auto-maintenance. On peut forcer la mise à jour des add-ons. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire au niveau de la maintenance. Add-on installer, donc ça c'est pas mal. Ça permet d'installer des add-ons facilement. Donc dans vidéo add-on, on clique dessus et on a les listes d'add-ons vidéo par ordre alphabétique. Donc bien sûr, c'est les add-ons présents dans le dépôt Fusion. Là on revient, donc on a pareil pour les add-ons audio, pour les extensions programme, pour pas mal de choses. Les extensions internationales. Git Browser, ça permet d'installer des repositories, donc des dépôts, qui sont sur GitHub. Donc ça va vous demander d'installer une autre extension justement pour que ça fonctionne. Et donc vous allez pouvoir trouver pas mal de dépôts aussi. Donc quand on clique dessus, faut-il télécharger cette extension? Oui. Donc installation de Git Browser. Donc on reclique dessus. Donc ça nous dit qu'avec cette extension, on peut installer toutes les extensions Kodi qui sont présentes sur GitHub. Là on revient en arrière. Et donc là on peut chercher aussi des add-ons qui sont présents sur le dépôt Fusion par auteur par exemple. Donc on peut chercher le nom d'un add-on ou l'auteur d'un add-on. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer l'extension Netflix sur Kodi. Donc pour ça, il va falloir avoir une version 18 de Kodi et bien sûr un abonnement à Netflix. Donc pour la version 18 de Kodi, c'est simple, on va sur kodi.tv download. On descend, on choisit son support, donc si c'est Windows, Linux, macOS, etc. Donc moi c'est sur un Windows, donc je vais cliquer sur Windows. Là je choisis Pre-Release. Il existe en version RC3, donc c'est une version qui fonctionne super bien. Et ensuite, donc moi c'est installé 64 bits. Donc c'est une version RC3. C'est la dernière version de Kodi 18 pour l'instant. Donc ensuite je clique sur installer, mais vu que je l'ai déjà téléchargé, je ne vais pas le retélécharger. J'ai essayé ça sur plusieurs systèmes différents, ça fonctionnait super bien. J'ai essayé sur du Windows, sur du Android aussi. Donc plusieurs fois sur des appareils Android ça fonctionnait bien. Il y a juste un seul appareil Android sur lequel ça n'a pas fonctionné. Donc c'était la box Mecool Pro L. Donc est-ce que ça vient du blocage de Netflix? Je sais pas. En tout cas je vous ai mis tous les liens dont vous avez besoin en description de la vidéo. Le lien du forum de l'extension pour poser des questions si vous avez un souci. Un lien pour faire des dons aux développeurs de l'extension si ça vous dit. Et les liens de téléchargement et tout ce qu'il vous faut. Si je trouve la raison pour laquelle j'arrivais pas à l'installer, si j'arrive à trouver une méthode de contournement, je vous mettrai tout ça en description de la vidéo aussi. Donc une fois téléchargé, on peut installer Kodi. Donc comme d'habitude, on clique dessus, on double-clique, next, I agree, next, next, installer. Donc c'est assez rapide comme d'hab. Donc je vais passer quand même. Donc une fois qu'on a téléchargé et installé Kodi, il va falloir télécharger l'extension Netflix. Donc pour ça, on se rend sur cette page. Donc je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et on clique sur repository.netflix. Donc c'est la version 1.0.1 pour l'instant, mais ça peut changer. Ensuite, on va sur Download, on clique et ça va nous télécharger l'extension. Une fois qu'on a téléchargé l'extension, on peut aller dans Kodi. Et démarrer Kodi. Ensuite, on se rend sur Extension, donc c'est Add-ons et on clique dessus. On va dans le petit paquet ouvert en haut à gauche, on clique. Install from zip file. Installer depuis un fichier zip. Donc là, pour les sources inconnues, on va dans les paramètres, settings, si on n'a pas activé. Et on active les sources inconnues. On met oui, yes. Et on revient en arrière. Installer depuis un fichier zip, toujours. Et on va chercher notre extension. Donc il faut savoir où on l'a téléchargé. Donc moi c'est mon disque dur. Et on va chercher notre add-on. Donc là c'est repository.netflix. Donc c'est le dépôt entier. Donc ça installe le dépôt. Une fois que c'est fait, on va dans installer depuis un dépôt, from repository. Netflix add-on, vidéo add-ons, Netflix. Et on fait install. Choisis la dernière version, donc pour l'instant c'est la 0.13.21. On valide et on fait OK.
Donc là, on a la donne Netflix d'installer. On revient en arrière. Là, on va descendre, on va dans Downloads. On va dans Video Player. Ici. On clique dessus et on va activer Input Stream. On clique, on fait Install. On attend que ça s'installe. Donc maintenant, ça s'est installé. Il va falloir revenir en arrière 2 fois. On va sur l'icône de la donne Netflix, on fait un clic droit et on va dans les paramètres. Donc c'est un clic droit où on appuie long si c'est un appareil à écran tactile. Donc dans Settings, paramètres et dans Account. Donc compte et là on clique sur Switch Account. Et on va entrer ses identifiants Netflix, l'adresse email et le mot de passe. Et on valide. Une fois que ça c'est fait, il faut redémarrer Kodi. Donc c'est super important sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on éteint Kodi, on fait Exit. Et on redémarre Kodi. Maintenant on sera dans ses add-ons. Donc on va add-on vidéo. On clique dessus, vidéo add-ons. Et là dans notre add-on Netflix on va pouvoir cliquer dessus. Donc ça va nous choisir quel utilisateur. Donc s'il y a plusieurs utilisateurs dans votre famille, vous choisissez votre utilisateur comme d'habitude. Moi je vais passer cette étape. Après plus haut on ne voit pas sur la vidéo mais il y a reprendre avec notre profil, notre sélection, notre liste. Donc en dessous on a les programmes originaux Netflix, après les tendances actuelles, les nouveautés, les plus gros succès, etc. Et donc on peut cliquer dessus et on peut aller voir ce qu'on a envie de voir. Donc il faut savoir c'est que l'extension, il y a toujours les développeurs qui sont en train de travailler dessus, donc il améliore de jour en jour, il y a des versions nouvelles qui arrivent assez régulièrement. Pour l'instant il n'y a pas tous les programmes qui fonctionnent en 1080p Full HD, il y en a certains c'est en 720p, et il y en a certains c'est en 540p, ça va de mieux en mieux tous les jours. Si j'apprends des choses en plus, je vous mettrai ça en description de la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment regarder les chaînes TV à partir d'un M3U. Donc un M3U, en général, ça s'obtient quand on a un abonnement IPTV. Donc par exemple, en France, au niveau des fournisseurs d'accès Internet, Free fournit gratuitement à ses abonnés le lien M3U pour qu'ils puissent profiter de leur chaîne sur n'importe quel appareil. Donc un M3U, on peut l'avoir sous forme d'adresse HTTP ou avec un fichier stocké localement. Mais on peut créer soi-même une liste M3U. Mais bon, ça c'est un peu plus compliqué. Donc pour faire ça, on va se rendre sur TV. Et on va dans aller au navigateur d'extension. On clique dessus et on va activer PVR IPTV 5E client. Pour l'instant, on va rentrer dans la configuration, on fait un clic droit et paramètres. Un clic droit ou un appui long. Une fois qu'on est là, on a deux choix dans l'onglet général, soit adresse internet, soit chemin local. Donc si on a un fichier, c'est chemin local. Et si on a une adresse HTTP comme pour Free, on va mettre adresse internet. Donc pour l'instant, je vais vous montrer pour Free. Pour les abonnés Free, il va falloir entrer l'adresse URL suivante. Donc c'est HTTP, etc. Donc si vous n'êtes pas abonné Free Internet avec l'option TV, c'est pas besoin d'essayer, ça fonctionnera pas. Donc ceux qui ont un abonnement IPTV aussi avec une adresse HTTP, vous entrez l'adresse HTTP qu'on vous a donnée et vous validez par OK. Là on a une option placer le M3U en cache sur le stockage local. Donc si on a une adresse HTTP, on peut le désactiver. Ça va faire qu'à chaque fois que Kodi va redémarrer, ça va refaire la mise à jour des chaînes. Si par exemple on a un fichier M3U, c'est pas besoin de le désactiver, on peut le laisser activer. Mais là c'est une adresse HTTP, donc vaut mieux le désactiver. Donc ça prend un peu plus de temps au démarrage vu que ça refait la liste des chaînes. Ensuite là je vous ai montré pour une adresse HTTP. On va voir pour un fichier stocké localement. Donc on va là-dedans, on met chemin local et là on va aller chercher justement notre fichier. Là où on le stocke. Donc moi je le stocke ici. Sur le bureau. Donc tv.m3u, je clique. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il y a un deuxième onglet guide TV. Donc là, on peut mettre l'URL de notre guide TV si on en a un. Là, pareil, un onglet logo. Donc c'est pareil, l'URL des logos des chaînes. Donc le guide TV, ça permet d'avoir le guide des programmes TV, plus un résumé du programme en cours. Et les logos des chaînes, ça permet d'avoir des logos pour les chaînes. Les guides TV et logos des chaînes, c'est juste une option, c'est pas obligatoire. À partir de là, sans logo, sans guide TV, il n'y a plus qu'à valider par OK. Donc on fait OK, on revoit sur PVR IPTV simple client. On va dans Informations et on clique sur Activer. Maintenant que ça c'est activé, donc on voit 12 chaînes chargées. Il faut redémarrer obligatoirement Kodi. Ça échappe. On quitte et on va redémarrer Kodi. Maintenant quand on revient sur notre onglet TV, on clique dessus. Et donc on a nos chaînes de TV. Et on peut les regarder. Je vais vous montrer comment regarder en direct et en replay les chaînes de France Télé.
Donc pour ça, c'est super simple. Donc même pour ceux qui utilisent déjà Ketchup TV More qui fait ça avec plus de chaînes, ça peut être intéressant. Parce que ici avec France Télé, c'est plus rapide. Le chargement des chaînes est plus rapide. Et donc on peut toujours aller après caser toutes les chaînes qu'on a dans nos favoris. Comme ça on n'a pas besoin de passer par les extensions pour regarder nos chaînes. Donc pour ça, il faut se rendre dans l'onglet Extensions sur le menu principal. On clique dessus. Après on va dans le petit paquet ouvert en haut à gauche. Et dans Installer depuis un dépôt. Donc là, si on a déjà installé plusieurs dépôts, on va dans le dépôt Kodi, Kodi Repository. Si on n'a pas installé d'autres dépôts que Kodi, on va dans Extension vidéo directement. Et ensuite, on descend, enfin, on cherche France.tv. On clique dessus et on clique sur Installer. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Donc maintenant, l'extension est installée. On revient au menu principal. Et on peut aller dans nos extensions vidéo. Et donc, on a France.tv. Donc, on a les chaînes en direct. France 2, France 3, France 4, France 5, France O, France Info. Mais on a aussi les chaînes en replay. Donc là, on a les séries et fictions. Donc on peut aller voir toutes les émissions. Les séries, etc. Et on revient. Là, on a carrément toutes les chaînes. Donc par exemple, si on veut voir France 3, toutes les émissions, etc., on peut aller par là. Voilà. Maintenant, si on veut mettre des choses dans nos favoris, pour pas avoir besoin de repasser à chaque fois dans les extensions, par exemple là, on fait un clic droit sur France 2 ou un appui long, on fait ajouter aux favoris, on peut mettre plusieurs chaînes de plusieurs extensions différentes. Et après, on revient au menu principal. Et dans nos favoris, on a toutes les chaînes qu'on a posées dans nos favoris. Donc comme ça, on peut se refaire une liste de chaînes avec plusieurs extensions. Donc je trouvais intéressant de vous montrer cette extension qui est directement intégrée dans le dépôt Kodi. Parce que je trouve qu'elle charge les chaînes plus rapidement que sur Ketchup TV. Dans la vidéo d'aujourd'hui, déjà dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer des listes de lecture intelligents sur Kodi. Donc un exemple avec les films que vous avez ajoutés sur Kodi, vous allez pouvoir créer des listes de lecture qui contiennent que les westerns, que les films d'action, que les films récents, que les films d'un certain réalisateur, que les films qui sont longs, que les films qui sont courts, etc. Donc on va pouvoir créer plein de règles différentes, donc il y en a énormément. Donc ça s'appelle des listes de lecture intelligentes. Et la deuxième partie du tutoriel, ce sera que pour ceux qui possèdent Android TV en version 8.0 Oreo minimum. On va créer des vignettes sur le lanceur Android TV pour ces listes de lecture justement. Comme pour les autres applications YouTube, Molotov TV, Netflix qui affichent leur contenu directement sur la page principale d'Android TV. Donc les prérequis, c'est qu'il faut avoir Kodi en version 18 et il faut avoir Android TV en version 8.0 Oreo minimum. Et il faut aussi avoir ajouté son contenu sur Kodi, donc les films, les séries, la musique, etc. En ayant pris soin d'activer les options pour avoir le téléchargement automatique des bandes annonces, des jaquettes, des résumés de films, des acteurs, de toutes les données du contenu. Les pochettes pour la musique, le chanteur, etc. Donc si vous ne savez pas comment faire pour ajouter votre propre contenu avec le téléchargement automatique de toutes les données du contenu, je vous ai mis le lien de mon tutoriel dans la description de la vidéo, mais sinon c'est super simple à faire. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la première partie du tutoriel. Donc on va créer des listes de lecture intelligentes. Donc moi je vais faire ça avec des films, mais on peut faire ça avec d'autres catégories. Donc on va aller dans le menu film, on va cliquer dessus, on va cliquer sur liste de lecture intelligente. Là on va descendre, on va faire nouvelle liste de lecture intelligente. Type, je vais laisser film. Là, je vais dans Nouvelles règles, je clique dessus et je choisis une règle. Donc il y a plein de règles différentes par titre, notation, durée, scénariste, en cours, dernière lecture, pays. Et à chaque fois, il faut rentrer des données différentes. Donc par exemple, pour réalisateur, il faut que le réalisateur et on écrit le nom du réalisateur, ou n'est pas. Par exemple, si on veut tous les films sauf ceux d'un certain réalisateur, donc on mettra n'est pas et le nom du réalisateur. Ensuite, acteur, top 250, studio. Donc il y a pas mal de choses. Date ajoutée, donc il va falloir mettre une date. Après, là on va rentrer une date. Donc tous les films qui ont été ajoutés après telle date. Donc là je vais créer une règle pour avoir tous les thrillers dans cette liste de lecture. Donc nouvelle règle, on va mettre genre. Et là je vais écrire thriller. Donc dans cette liste de lecture, je vais avoir tous mes films qui sont des thrillers. OK. Et je valide par OK. Ensuite, on peut choisir les options de la liste de lecture.
Donc on peut limiter un certain nombre de films ou un certain nombre d'éléments du contenu. Ordonner par trier les titres, vote, notation, etc. Trier croissant décroissant et grouper par saga, genre, etc. Donc je vais rien mettre là-dedans, je vais faire annuler et je vais valider par OK. Là ça va me demander un nom, je vais mettre thriller et ensuite je vais valider par OK. OK. Là ça a créé ma liste de lecture thriller, donc qui contient tous mes thrillers. À partir de maintenant, ceux qui n'ont pas une Android TV, le tutoriel il s'arrête pour eux. Ceux qui ont une Android TV 8.0 au minimum, vous pouvez continuer le tutoriel. Donc de là, il va falloir sortir de Kodi en appuyant sur la touche menu d'accueil de sa télécommande. Donc il ne faut surtout pas sortir en fermant Kodi comme ça. Il va falloir simplement appuyer sur la touche menu d'accueil de sa télécommande pour revenir au menu d'accueil. Donc là, on est ici sur le menu principal d'Android TV. Donc par contre, ça ne va pas marcher avec les images. Donc ça peut marcher avec les films, les musiques, etc. Mais avec les images, vous ne pourrez pas créer de vignettes. Là, je vais descendre, je vais vous montrer tout en bas. Donc là, il y a déjà des listes de lecture que j'avais créées, les films récents, les films d'action. Donc il y a les images, les jaquettes, les titres et une partie du résumé. Donc bien sûr, on voit qu'il n'y a pas celui que je viens de créer récemment, donc qui est thriller. Il va falloir aller l'activer dans personnaliser les chaînes. On clique dessus. Là, on voit Kodi. On va cliquer dessus. Et là, on voit, ça m'a créé thriller. Il suffit de cliquer pour l'activer. Et donc là, sur la gauche, on voit que ça m'a créé ma liste de lecture thriller sur l'Android TV. Donc là, il se peut que vous ayez plusieurs problèmes. Par exemple, ça affiche pas thriller dans les chaînes Kodi. Moi, les premières fois que j'ai créé des listes de lecture, je les voyais pas apparaître. Donc, je vais vous donner des petites astuces qui vont peut-être fonctionner. Donc, moi, ça le fait automatiquement, mais des fois, ça peut prendre plusieurs minutes. Donc, si ça l'a pas fait tout de suite, vous pouvez patienter. Ça peut prendre un peu de temps. Une fois que vous avez créé votre liste de lecture dans Kodi, moi, je vous conseille d'appuyer sur la télécommande, sur le bouton menu d'accueil pour revenir sur le menu principal et non pas de sortir de Kodi en fermant Kodi. Déjà, c'est une astuce. Si vous voyez pas apparaître votre contenu sur l'écran principal, vous pouvez redémarrer la box ou votre télé. Ça va peut-être apparaître. Vous pouvez aussi retourner dans Kodi et lancer la liste de lecture pendant 2-3 secondes et après sortir de Kodi pour voir si c'est apparu. Donc il y a quelques astuces comme ça à faire parce que c'est possible que ça apparaisse pas directement. Mais moi maintenant à chaque fois que je le fais tel que je vous l'ai montré, ça apparaît directement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer plusieurs profils utilisateurs sur Kodi. Donc ça va permettre de séparer ces contenus, de verrouiller certains contenus à certaines personnes. Par exemple pour des enfants, ils n'auront pas accès à tous les contenus. Si on veut savoir exactement où on en est, des films qu'on a regardés, ça va être pratique aussi, etc. Donc ça va permettre de créer plusieurs profils utilisateurs. Donc pour ça c'est super simple, on se rend sur la roue cantée et on clique donc dans les paramètres. Ensuite on va dans profil. Donc là moi j'ai un mot de passe à rentrer, mais de base il n'y a pas de mot de passe à rentrer. Ensuite je valide par terminer. Donc ici on a deux onglets, général et profil. Donc dans l'onglet général, c'est pour savoir comment ça se passe quand on démarre Kodi. Donc soit quand on démarre Kodi, on va se connecter automatiquement avec le dernier profil utilisé. Et c'est une fois dans Kodi qu'il faudra se déconnecter pour se connecter avec un autre profil. Soit si on active ici, à chaque démarrage de Kodi, ça va nous demander de choisir notre utilisateur, notre profil. Donc ça va dépendre des utilisations. Ensuite dans profil, donc on a le master user, c'est le profil de base, et on peut ajouter des profils. Donc on va cliquer dessus, on va mettre un nom, par exemple enfant, et on fait OK, on valide. Là, rechercher un dossier, on peut laisser tel quel et mettre OK. Moi, c'est ce que je fais. Ensuite, là, on peut cliquer sur image de profil et parcourir son PC ou son appareil pour trouver une image pour notre profil. Et après, on valide par OK. Dossier du profil, on va laisser. Verrouiller les préférences, donc c'est ce qui va activer des mots de passe. Donc, je vais cliquer dessus, je vais vous montrer. Donc, la première fois que vous allez cliquer dessus, si vous n'avez toujours pas activé le verrouillage maître, ça va vous demander d'activer le verrouillage maître et de choisir un mot de passe pour votre verrouillage maître. C'est un peu le mot de passe administrateur. Donc là, vous choisissez si vous voulez verrouiller le profil, c'est-à-dire que quand il va falloir se connecter sur le profil, il faudra entrer un mot de passe. Donc c'est au choix, par exemple, on va mettre activer. On peut choisir mot de passe numérique, combinaison de touches, mot de passe texte. Donc moi, je vais mettre numérique. On fait terminer, on le remet une deuxième fois et on fait terminer. Donc là, notre profil, il a un mot de passe. Mais ensuite, on peut aussi verrouiller certaines sections. Donc par exemple la fenêtre musique, verrouiller les paramètres. On peut mettre tout par exemple, comme ça les enfants ils n'auront pas accès aux paramètres.
Mais dans ce cas, on met pas de verrouillage du profil. On le laisse en accès libre pour les enfants. Mais là, je vais vous le faire, c'est juste pour la vidéo. Mais par exemple, si on veut se faire un profil pour enfants, c'est bien de verrouiller les paramètres, par exemple. Et le verrouillage du profil, on le verrouille pas. Comme ça, ils ont accès librement au profil. Et ils n'ont pas le mot de passe pour accéder aux paramètres. Ensuite, on fait OK, on valide. Information du média, source de média. Donc, on peut laisser séparer. On peut mettre séparer, verrouillé. On peut mettre des partages prédéfinis. Et des partages prédéfinis en lecture seule. Donc par exemple, partage prédéfini, je vais mettre OK. Donc là, ça nous demande, faut-il démarrer avec des nouveaux paramètres ou copier ceux d'origine? Si on fait une nouvelle configuration, on va avoir une interface Kodi de base, comme si on installait le logiciel avec rien du tout. Si on fait copier la prédéfinition, on va copier le Media Center Kodi tel qu'il était pour Master User. Donc avec toutes nos extensions, tous nos add-ons. Donc là, je vais mettre copier et je vais revenir en arrière. Ensuite, sur le bouton d'alimentation, je vais cliquer. Et donc là, on peut se déconnecter Master User. C'est ce que je vais faire. Et donc là, je vais sélectionner le profil enfant. Donc j'ai mis un mot de passe, il faut le rentrer. Je fais terminer. Et donc là, on accède donc au profil enfant. Donc on voit bien, il y a bien les films. Les paramètres, normalement, c'est inaccessible. Je vais cliquer dessus. Il faut un mot de passe. Parfait. Si je regarde un film et que mon film passe en film vu, une autre personne avec un autre profil n'aura pas le même film en film vu. Il sera toujours en non vu. Donc ça, c'est pratique. Donc il y a plusieurs configurations possibles. Je vous laisserai regarder. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit pouce bleu, à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et sur le blog culturechronique.fr. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Grâce à CyberGhost VPN, on va pouvoir masquer sa véritable adresse IP sur Internet et naviguer en ayant ses données cryptées. CyberGhost VPN va aussi nous permettre d'accéder aux sites bloqués tels les services de SVOD comme Netflix des pays étrangers avec leur catalogue plus imposant. On peut aussi bien sûr accéder aux sites et services français lorsque l'on est à l'étranger. CyberGhost VPN possède plus de 6000 serveurs répartis dans plus de 85 pays et est utilisable sur 7 appareils en même temps pour en faire profiter toute sa famille, voire plus. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!